tout. Je pensais qu'il était peut-être rentré à la maison. Non. Non, il n'est pas rentré. Allez appeler la police immédiatement. Oui, tout de suite. Oh, mon Dieu. Viens t'asseoir. Mon Dieu, mon bébé. Oh, mon petit bébé. Où est-ce qu'il peut être? Où est-ce qu'il peut être allé? Il est peut-être tout simplement perdu. On va le retrouver, t'inquiète pas. Tout d'un coup, il s'est fait enlever. Hein? Ça se peut, ça? Tout d'un coup, ils vont appeler pour une rançon. On va attendre de voir ce que la police va dire. Oui, c'est vrai. Oui, On va aller te chercher un verre. Okay. Calme-toi. Seigneur, voyons, ça se peut pas. Les policiers sont en route. OK. Je suis vraiment désolée. Désolée? C'est tout ce que vous trouvez à dire, ça, désolée? Mais pourquoi est-ce que vous pensez que je vous paye? Pour le surveiller, c'est si difficile que ça? Je n'aurais jamais cru. Je me suis retournée, vous parlez à... Là, vous allez appeler, vous allez essayer de rejoindre Dr. Dussault. Dr. Dussault. Vous allez lui dire qu'il vienne immédiatement ici, au domaine. Ici, allez-y. Oui, oh, mon Dieu, Sébastien. Et moi, ça va te faire du bien. C'est quoi? Du cognac. Oh. Encore. Oh, c'est ma faute, Christophe. C'est de ma faute, oui. Sébastien, il a raison, je suis une mauvaise mère. C'est moi qui aurais dû l'amener au parc, tu comprends? Ça ne donne rien de te culpabiliser maintenant. On va plutôt concentrer nos efforts à le retrouver. Jamais. Oh, jamais, Christophe, tout d'un coup, qu'il arrivait de quoi? Tout d'un coup, moi, je pourrais pas me le pardonner. C'est moi qui aurais dû être là, comprends-tu? Oui. Écoute, il y a beaucoup de mères qui travaillent, il y a beaucoup d'enfants qui se font garder. Julien est un enfant comblé, il va bientôt rentrer à la maison, OK? Je te le promets. Mon Dieu. Mon Dieu, s'il te plaît. Faut pas qu'il arrive à rien. Est-ce que maman est arrivée? Non, chérie, mais elle va pas tarder. Amuse-toi en attendant. Tu veux me dire ce que cet enfant fait ici? Tu sais pas qui il est, n'est-ce pas? Non. Mais t'as intérêt à t'expliquer au plus vite parce que je vois pas en quoi ce gosse va m'empêcher de faire de la prison. Tu vas tout comprendre. Ce petit garçon est le fils de Julie Debré. Tu veux me répéter ça? Mais t'as bien compris? Elle va enfin savoir ce qu'on ressent lorsqu'on s'attaque à quelqu'un qu'on aime. Est-ce que c'est que de perdre un être cher? Mais t'es complètement folle, ma parole! T'as enlevé le fils de Julie Debré! Chut, ne crie pas si fort. Je voudrais pas inquiéter Julien. Je lui ai dit que sa mère viendrait bientôt le chercher. Mon Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? Mais pourquoi, Jeanne, pourquoi avoir fait ça? Est-ce que tu te rends compte dans quel pétrin tu nous as foutus? Mais au contraire, nous allons demander à Julie d'abandonner les charges contre toi en retour de son fils. Mais Guy a raison. T'es complètement déconnecté de la réalité. Mais réfléchis un peu, Jeanne. Qui d'autre en dehors de nous est intéressé à ce que Cho a quitté? Ils vont tout de suite nous identifier comme étant les ravisseurs. J'avais pas pensé. Évidemment. Tu ne penses jamais avant d'agir et je t'avais pourtant ordonné de ne pas te mêler de cette affaire. Mais il fallait bien que je m'en mêle. Parce que toi, t'acceptais ton sort les deux bras croisés. Savais-tu que la belle Julie s'apprêtait à marier un riche aristocrate? Eh bien oui, mon cher Richard, pendant que toi, tu vas croupir en prison. Et puis, qu'est-ce que ça a à voir avec mon incarcération? Elle peut bien faire ce qu'elle veut. Est-ce que tu te rends compte de l'implication de ton geste? En dehors des charges portées contre moi, je vais devoir faire face à une accusation d'enlèvement et de séquestration. Et je te dis que Julie ne sera pas tendre à mon égard avec ça. Tu comprends pas. Personne ne comprend. Je devais le faire. Je devais essayer de te sauver. Je ne veux pas te perdre, Richard, pas toi aussi. De quoi parles-tu? Tu n'allais pas me perdre. Oh, ils m'ont tous dit ça, mais ils m'ont tous quitté. Ça date pas d'hier, tu sais. Mon père est mort et je l'ai même pas connu. Il m'a laissé tomber, il est parti pour plus jamais revenir. Et puis il y a eu ma mère. Chère maman. Elle aussi, je croyais qu'elle m'aimait. Mais elle me préférait Jackie. Oh, bien sûr, elle était plus jolie que moi, elle était plus brillante que moi. Mais moi, j'étais là aussi. Et cette garce m'a volé ma place dans le cœur de ma mère. Et ma mère est morte sans que jamais je puisse lui dire jusqu'à quel point elle m'avait fait mal. Écoute, Jeanne, calme-toi, je t'en prie. Et puis avec Jackie, ce fut la même chose. Elle m'a renié toute sa vie. La preuve,
C'est que tu connaissais même pas mon existence avant mon arrivée ici. Elle m'a toujours méprisée, comme si j'étais la dernière des traînées. J'étais pas assez bien pour elle, mais mon fiancé l'était, par exemple. Elle me l'a volé sans l'ombre d'un remords. Pourtant, il était la seule personne à m'avoir jamais vraiment aimée. Il me donnait de l'attention. Il avait juré de toujours veiller sur moi. Mais le salaud, il était comme tous les autres. Comme mon mari. Mon mari qui m'avait juré fidélité, mais qui n'a pas tardé à sauter dans le lit de la première venue. Jeanne, tu ne sais plus ce que tu dis. Je suis pas folle. Ma sœur l'était, par exemple. Elle était folle. Elle était folle de jalousie à mon égard. Parce que j'ai toujours été une menace pour elle. Parce qu'elle savait aussi bien que moi que c'était elle, la putain. Mais elle a eu ce qu'elle méritait. Parce que la vie cherche toujours de faire payer les gens. Cette fois, j'attendais pas après elle pour régler mes comptes. Et je vais faire payer Julie Debré moi-même pour ce qu'elle t'a fait. J'ai essayé de lui téléphoner aujourd'hui à plusieurs reprises. Il n'y avait pas de réponse. Je travaillais sûrement demain. Mais décourage-toi pas. Je suis certain qu'elle va être très contente d'avoir de tes nouvelles. Tu sais, mais depuis la mort de ma femme, j'ai pas vraiment été chanceux avec l'agent féminine. Non, peut-être, mais faut attendre de trouver la bonne. Prends-moi, par exemple. Hein? Prends Georges. Est-ce qu'il aurait pensé qu'un jour, notre séducteur national se ferait harponner vers une belle petite infirmière? Hein? Il paraît qu'il est vraiment mordu cette fois-ci. Ah, hein? oui. Je te dis que tout l'hôpital en parle. Il y en a même qui ont pris des paris à savoir combien de temps durerait leur histoire. Ouais, c'est vrai que Georges n'a jamais été reconnu pour être un gars tellement fidèle, mais peut-être que cette fois-là, c'est la bonne. En tout cas, je lui souhaite sincèrement, parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux que d'être avec une femme qui t'aime. De ton côté, ça va bien? Ah ouais? Hein? Oui, Cathy est une fille formidable. Là, vous faites vraiment un beau couple. Oh, mais je te remercie. Tu sais, depuis qu'elle a décidé de porter plainte contre Villeneuve, elle a changé. On dirait qu'elle est plus sereine, elle est comme libérée. On n'a jamais été si amoureux. Eh bien, je suis content. Dis donc, en passant, tu connais la dernière à propos de Villeneuve? Ben non, Ah ben, il y a 2 jours, il a surpris le nouvel interne en cardiologie, en train de bécoter sa petite amie, l'assistante de labo. Eh bien, tiens-toi bien. Il leur a envoyé un avertissement pour conduite immorale. Il paraît qu'ils ont eu droit à un de ses sermons sur la façon de se conduire au travail. Non, mais t'imagines le tableau? Après ce qu'il a fait, ce salaud a le culot de parler de morale. Je te dis, il n'y a vraiment aucun scrupule, hein? ce que je ferais à cet écœurant-là, moi, si j'avais un droit de regard sur sa sentence. Non, mais je peux très bien imaginer. Je peux t'assurer qu'il y en aurait sûrement un bon nombre de gens en ligne pour lui faire la même chose. Tu sais qu'il commence à être de plus en plus impopulaire ici. Ben, tant Non, mieux. mais les gens jasent. Hein? Tant mieux. Moi, c'est le temps que les gens s'ouvrent les yeux. Moi, je l'ai toujours détesté, ce gars-là. Excusez-moi, docteur Dussault. Un appel pour vous. Excuse-moi. Oui, allô? Hein? Ben voyons, avez-vous appelé la police? Ah oui, oui, j'arrive, là. Qu'est-ce qui se passe? Mon fils Julien a disparu. Je m'en vais au domaine. Dis à Cathy que je vais l'appeler tantôt, là. Je me Très retrouve. bien, bonne chance. Jim, je suis super inquiète. David, le fils de Marie, m'a appelé pour me demander si j'avais vu sa mère. Ils se sont chicanés, puis elle est partie. Il a laissé une note de pas à chercher. Fait que là, le petit, il est fou d'inquiétude. Hein? Tu m'écoutes-tu au moins? Hein, quoi? Je le savais, tu m'écoutes pas. De toute façon, ça fait des jours, tu m'écoutes plus. Oui, dans Linda, c'est pas vrai, ça. Ah oui, de quoi je te parlais d'abord? Ah, tu me parlais d'un gars qui s'appelle... C'est ça, je savais. De toute façon, je t'ai jamais vu aussi distant. Hein? Je sais pas sur quoi tu travailles, c'est ainsi, mais j'ai bien hâte que tu changes de contrat. Parce que moi, j'ai l'impression de vivre avec un mur. C'est bien beau avoir sa job à cœur, là, mais j'existe, moi aussi. T'as raison. J'ai pas été très attentif ces derniers jours, mais... Parce que je travaille sur un gros contrat, là, peut-être le plus gros contrat de ma vie. Bon, je t'avertis tout de suite, ça payera peut-être pas. Mais avec la publicité que ça va me faire, là, si j'attrape cette malade-là, on devrait être bon pour partir en Floride l'année prochaine. C'est Damien Nomade, c'est ça? Le gars que tu m'as parlé, là? Celui qui a fait mourir Denis Riendeau, selon toi? Ouais, pas juste Denis Riendeau. Puis si je trouve pas le moyen de l'attraper vite, ben, sa liste de victimes risque de s'allonger. Oh, Jim, j'aime pas ça, c'est dangereux. S'il fallait qu'il t'arrive quelque chose... Tu sais, j'ai jamais été chialeuse face à ton métier, mais là, tu prends des gros risques. Fais bien attention, ce gars-là, c'est peut-être un meurtrier. Je le promets. De toute façon, j'ai déjà fait ma demande en mariage, fait que
J'ai bien l'intention d'être là le jour des noces. Il va bien falloir que je me débrouille pour rester en vie jusqu'à l'hôtel, hein? Oui, hein. T'as intérêt, hein? Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire au juste, là? Marie est partie. Elle et son fils se sont chicanés hier soir. Elle est disparue dans la nature. Fait que là, il est bien inquiet, puis moi ici. Ben, j'espère que Bob Leclerc est pas mêlé à ça, parce que c'est moi qui vais y régler son compte personnellement. Mais avec tout ce que tu me racontais à son sujet, c'est pas bien rassurant. Ah, je suis bien inquiète. S'il fallait qu'il arrive quelque chose, tu pourrais pas mettre un de tes gars là-dessus, s'il te plaît? Je voudrais donc pas qu'il arrive quelque chose à Marie. Bon, je vais demander à Mike de s'en occuper. Mais il va falloir que tu me fasses une meilleure description que ça d'elle, parce que moi, je la connais pas beaucoup, je l'ai rencontrée une fois ou deux. Il n'y a pas de problème. Tu me manques, tu sais-tu? Ça fait tellement longtemps que je me suis pas endormie dans tes bras, là. C'est vrai qu'à l'heure que t'arrives, ça fait longtemps que je suis couchée. Tu dors tellement bien, j'ose pas te réveiller. Oui, allô? Oui, docteur Sénécal, oui. Hein? Depuis combien de temps, là? Bon, OK, j'arrive tout de suite. OK, merci. Ouais, il faut que j'aille à l'hôpital vite. Tu veux-tu t'occuper du bureau? OK, je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Merci. Ben oui, il n'y a pas de problème, mon vieux. C'est qui? C'est Marie, Bob. Marie? Une maudite belle surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est un gars au club qui m'a dit où c'est que je pouvais te trouver. Il a bien fait, hein, ouais, hein? Merci. Donc, t'en vas-tu en voyage? Non, pas vraiment. J'ai quitté l'appartement, Bob. Je comprends pas. Je vais t'expliquer ça. Tu sais, après que mon fils nous a pogné à boire, on a pogné une chicane épouvantable, puis il a décidé de retourner vivre chez sa mère. J'ai pensé mourir. J'ai réfléchi, puis je me suis dit que la meilleure affaire que je pouvais faire pour lui, c'est de disparaître, de sortir de sa vie. Pauvre enfant. J'y aurais vraiment fait honte jusqu'au bout de lui. Ça fait que j'ai fait mes bagages, j'ai laissé un mot pour pas qu'il s'inquiète trop, puis... La meuf là? Pauvre Marie, ça n'a pas dû être facile. Tu l'aimes tellement, ton gars. Ouais, je l'aime. Mais c'est lui qui a raison. J'en ai pas de volonté, Bob. Il m'avait pourtant prévenu que si j'arrêtais pas de boire, il s'en irait. J'aurais peut-être dû le prendre plus au sérieux. À cette heure, il est trop tard, le mal est fait. La dernière chose que je pouvais faire pour lui, qu'est-ce que tu penses que c'est? M'en aller. De toute façon, ça m'étonnerait bien gros qu'il me cherche. Fâché comme il est. Oh, si tu avais vu les yeux, Bob, si tu avais vu les yeux. Il m'haïssait tellement, là. Il m'haïssait tellement. Ben non, bon, pas, Marie. Écoute bien, s'il n'est pas capable d'accepter sa mère comme elle est, c'est son problème, je veux dire. Moi, je trouve que tu as fait ton possible. C'est pas facile d'arrêter de boire, Bob. Mais t'as pas de problème de boisson, Marie. Je sais pas que c'est que t'as rentré ça dans la tête. Regarde-moi. Je bois 2 fois plus que toi, puis je suis pas un alcoolique pour autant. Merci bien, Bob. Je savais que j'avais bien fait de venir te voir. Tu veux-tu une petite bière? J'en donne une coupe sur la glace. Ouais. Pas de refus, ça. OK, Normie. C'est pas pire comme motel? Ça coûte cher la nuit? C'est bien raisonnable, surtout en semaine. C'est bien discret aussi. J'aime ça de même. Discret. Tiens. Merci. Je pense que c'est ça que je vais faire.
On loue une chambre pour un jour ou deux, le temps de trouver une job. Voyons, Marie, j'ai 2 grands doubles. Je veux dire, ce serait niaiseux que tu loues une chambre. Je sais que t'es pas bien riche, puis pourquoi tu restes pas ici avec moi un petit bout? Ben, parce que j'ose pas, je veux pas te déranger. Ben non, tu déranges jamais, mais non. À part ça, je suis jamais ici. Ah non. C'est pas bon pour toi d'être seul en ce moment, tu sais. Ouais. OK. Mais juste une journée ou deux, le temps de décider ce que je vais faire, hein? Bon, là, tu parles. À ma nouvelle roommate. Je reviens si ça pas long, mais elle sortit de la bière. Si t'as faim, tu peux téléphoner puis te commander de quoi? Merci, j'avoue que j'ai pas mangé depuis hier. Hein? Ben, je ne t'en pas. Il y a un numéro de téléphone de la pizza sur le bureau. Merci. Bye. À tantôt. Tantôt. Il avait un habit de ski bleu marin et une tuque bleue. Et que j'aurais donc dû y aller avec eux autres, là, je m'en veux tellement. Mais de notre côté, j'avais beaucoup de travail. Gabi, là, arrêtez de vous culpabiliser. Ça fait 2 heures que je fais ça, puis laissez-moi vous dire que ça donne rien. Il est peut-être chez quelqu'un de ta famille. Vous êtes retourné? J'ai appelé Alexandre, il n'y a pas de réponse. J'ai laissé un message sur répondeur. J'ai appelé Jean-Philippe aussi, même scénario. Vous êtes retourné pour quelle Peut-être que je devrais appeler Charles. Mais attendons le docteur Dussault, il devrait être ici 2 minutes. Capable d'attendre! Puis pourquoi les ravisseurs, ils rappellent pas? Bon, calmez-vous, Madame Debré, là. L'enlèvement, s'il y a eu un enlèvement, il s'est produit à peine 3 heures. Ça peut prendre encore bien du temps. Du temps? Il doit être mort de peur, le petit. Julie, je vais aller chez moi chercher des vêtements pour pouvoir passer quelques jours ici. Hein. On ne sait jamais. Je reviens le plus tôt possible. Soyez prudente. Il faut prendre soin d'elle, merci, Gabi. Bonjour, Gabi. Où est-ce que Julie? Sébastien, je sais plus quoi faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Sylvie, elle a amené Julien au parc. Il est en train de s'amuser. Elle s'est retournée 2 secondes pour parler à une amie, puis quand elle s'est retournée, il était plus là. Sébastien, j'ai peur. S'il est arrivé quoi que ce soit... Mais elle n'a pas vu personne rôder autour. Oh, je sais pas, là, elle est en train de répondre au détective. Et vous, je suppose que vous êtes... Oh, mais je vous connais, vous êtes à l'hôpital ce matin? Non, vous me prenez certainement pour quelqu'un d'autre. Christophe de Valmont. Mais pourtant, la jeune dame m'a dit que vous êtes le père de l'enfant, monsieur? Oui. J'aimerais ça vous poser quelques questions, s'il vous plaît. Ta famille va bientôt arriver et je pense pas que ce soit l'occasion propice pour faire les présentations. Écoute ce que je vais faire. Je vais retourner à mon bureau, je vais annuler tous mes rendez-vous et puis j'ai quelques téléphones à faire aussi. Et j'ai des contacts qui pourraient peut-être nous aider. Et je vais te rappeler un peu plus tard pour savoir comment ça va, OK? Excuse le comportement de Sébastien. Tu ne peux pas t'excuser, je comprends son animosité. Je vais te rappeler plus tard. Rappelle-moi sur ma ligne privée, OK? Je vais mieux laisser l'autre libre au cas où, OK? Fais-toi-en pas trop. Je t'aime. Si, je t'aime. Ben alors c'est ça. Nicolas et moi, nous avons bien réfléchi, puis nous avons décidé d'aller passer quelque temps en France. Mais le magazine? C'est justement pour ça que je voulais te voir aujourd'hui. Patricia, tu fais un excellent travail. T'es ma meilleure collaboratrice. Je te remercie. Mais je veux surtout que tu ne t'inquiètes pas à propos du travail. Hein. Le magazine reste, même si je pars. Je peux très bien contrôler la situation administrative de là-bas, oui. Non, ce qu'il me faut, c'est une équipe solide ici, sur place. Mais Marie-Claude est très fiable. Hein? C'est une excellente rédactrice en chef. Oui, je sais, je suis d'accord avec toi, mais avec mon départ, elle va se retrouver avec des responsabilités en plus. Et puis, elle sera jamais capable de faire ce boulot-là toute seule, non. Je suis venue t'offrir le poste d'assistante rédactrice en chef, Patricia. Mais c'est un poste qui n'existe pas. Oui, je sais. Mais je le crée tout spécialement pour toi. Marie-Claude est tout à fait d'accord avec mon choix. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ben, j'en dis que c'est merveilleux. Ah, je m'attendais vraiment pas à ça, hein.
Quand tu m'as dit que tu partais en France, j'étais certaine que tu allais m'annoncer du même coup la fermeture du magazine. Mais non, bien au contraire. J'ai plutôt l'intention d'acquérir plusieurs magazines. Mais pour l'instant, je vais plutôt me contenter de celui-là. C'est d'ailleurs pour ça que je m'en vais en France, pour aller observer le marché là-bas. Et puis en même temps, voir ta famille. Ça doit te manquer énormément. Enfin, je t'avoue que je meurs d'envie de présenter Nicolas à mes grands-parents. Je ne sais pas ce qu'il attend, lui, là-bas. En tout cas, tu peux partir la tête tranquille, Stéphanie. Je te promets qu'on va tous être à la hauteur de ta confiance. Je suis pas inquiète. J'ai vraiment une équipe fantastique. Justement, Stéphanie, je te remercierai jamais assez de m'avoir donné une place dans cette équipe. J'avais toujours voulu écrire. J'avais pas confiance en moi. J'ai toujours eu peur d'être ridicule. Il n'est jamais trop tard. Et puis, je suis très flattée d'avoir découvert ton talent, oui. Bon, bah écoute, je suis désolée, mais je dois filer. J'ai 100 000 choses à faire avant de partir. Je voulais te remercier d'avoir accepté. J'ai hâte d'annoncer la nouvelle à Charles. Bon, ben, j'y vais. On va se revoir dans quelques jours parce que j'aimerais avoir une réunion pour mes dernières recommandations. Et puis, en même temps, pour annoncer ta nomination. Oh! Moi qui ai horreur des discours. Bon, ça fait partie du métier. Et je t'invite, Patricia. À bientôt. Au revoir, Stéphanie. À toi, Patricia. Oui, vous regardez la réception, s'il vous plaît. Ah, bonjour, M. Prévost. Bonjour, docteur. Comment il va, là? Eh bien, il a pris connaissance il y a environ 1 heure. Je crois qu'il va s'en tirer. Bon. Est-ce que je peux le voir? Oui, mais quelques minutes, pas plus. Il est encore très faible. J'ai appelé aussi Alexandre Léonard, une prêtre ici du Mutuel. OK, merci. Oh, M. Prévost, à propos de M. Savoie, vous m'aviez demandé de vous faire part de tous les visiteurs qui se présenteraient. Justement, ce matin, j'en ai eu un, enfin, très étrange. J'ai beaucoup insisté pour voir M. Savoie. Naturellement, j'ai refusé. Il m'a fait toute une scène. De quoi il avait l'air? Il était grand, mince, les cheveux châtains courts, une bonne carrure. Mais surtout, ce qui m'a frappé, moi, c'est ses yeux, son regard. Les yeux perçants, inquiétants. Je savais. Pardon? Ah, rien. Merci beaucoup. Salut, Jim. Bonsoir, docteur Sénécal. Bonsoir, monsieur. Et puis? Ben là, Christian est sorti du coma. On peut le voir quelques instants. Oui, mais pas plus. On ne va pas le fatiguer. C'est promis. Je peux parler. Salut, toi. Tu sais que tu nous as fait une peur bleue? Désolé. Christian, vous vous souvenez de l'accident? Jim, tu trouves pas la question un peu prématurée? Le médecin a dit... Ça va. Oui, je me souviens. Bon. C'était pas un accident, c'est ça? Vous vous souvenez de la personne qui conduisait l'auto? Est-ce que c'était Damien Ahmed? T'avais raison. C'est effrayant. Je l'ai vu. Je l'ai vu avec Julie. Il faut la mettre au courant. Oui. Vous allez quelque part? Pas vraiment. Je m'en vais au domaine passer quelques jours. Le petit Julien a disparu. Je sais. Pour ça que je suis là, je sais combien vous aimez cet enfant. Si j'avais été là aussi, c'est de ma faute. Jamais je me pardonnerais ça. Gabi, parlez pas comme ça, vous vous faites du mal pour rien. Je suis ennuyé de vous, vous savez. Oh, ben, écoutez... Non. Non, vous, écoutez-moi. Depuis 1 semaine, je ne vis plus, moi. Essayez de vous appeler des dizaines de fois, j'ai jamais eu de réponse. Oh, j'ai eu beaucoup de travail. Pourquoi vous me fuyez, Gabi? Je vous l'ai dit, Aubert. J'ai peur de mes sentiments pour vous. C'est trop tôt. Alors, très bien. Commençons par être de bons amis, on verra par la suite. Gabi, je vous en prie. Alors, je sais que vous avez été bouleversé par la mort de votre mari. Dites-vous que moi aussi, j'ai traversé la même épreuve. Et croyez-moi, la meilleure façon d'y faire face, c'est de s'entourer de gens qui nous aiment. Et moi, Gabi, je vous aime.
C'est impossible. Vous me connaissez à peine. Oh, je vous connais beaucoup mieux que vous croyez. C'est la première fois que je ressens cette espèce de sentiment pour quelqu'un depuis ma femme. Laissez-moi une chance. Oh, Hubert, pourquoi vous êtes entré dans ma vie? Vous ne croyez pas au destin, Gaby? Gaby, regardez-moi. Dites-moi que vous ne ressentez rien pour moi. Je m'en irai. Je peux pas. Alors pourquoi lutter? Hein? T'as toujours pas eu d'offre, Charles? Non. Je vais bien être obligé de me rendre à l'évidence. Qu'est-ce que tu veux? Je suis trop vieux. Je peux pas rivaliser avec des jeunes qui sortent de l'université avec leur diplôme sous le bras. C'est normal. C'est une roue qui tourne. Il faut laisser sa place à la relève. J'ai eu une idée aujourd'hui, Charles. Pourquoi t'écrirais pas un livre? Qui c'est moi? Ben voyons. C'est pas moi l'écrivain, c'est toi. Ben, je vais t'aider, moi, pour la rédaction. Et puis, je trouve que t'as eu une vie fascinante, Charles. Je te jure, ce serait un succès. J'ai pensé à un titre, tiens. Je viens de penser à un titre. Les déboires d'un Debré. Ça sonne bien, hein? Tu t'en parles? Non, arrête de blaguer, là. Je suis sérieuse, là. Je te le dis, c'est le genre d'histoire que tout le monde adore, ça. Puis en plus, la tienne finit bien. C'est vrai. C'est vrai qu'elle finit bien, puis grâce à toi. Mais je pense, qu'est-ce que tu dirais si on allait fêter ta promotion ce soir? Pour aller prendre une coupe de champagne, puis après ça aller danser? Oui. Pense qu'on n'est pas allé danser depuis avant la naissance de Philippe? Ça me tente, mais je suis pas certaine que la gardienne va vouloir garder, hein. C'est son soir de congé. Ben oui, mais tu sais qu'elle adore Philippe. Elle refusera sûrement pas l'argent supplémentaire, hein? Elle m'a dit dernièrement que les études de son fils lui coûtaient très cher. Alors? OK. Si elle accepte, j'ai pas d'objection. Mais il faudrait pas rentrer trop tard, parce que je travaille tôt demain matin. T'aimes ça dire ça? Je travaille tôt demain matin. Si tu savais combien ce travail-là est important pour moi, Charles. Mais je te le dis, si jamais il entrait en conflit avec ma famille, j'y renoncerais immédiatement. Mais dis pas de sottise, là, hein? Va plutôt essayer de faire du charme à la gouvernante pour qu'elle vienne jouer le babysitteuse. Ah, tiens, excuse-moi. Allô? Oui? Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que les policiers ont dit? Très bien. J'en vais au domaine tout de suite, Sébastien. À tout de suite. Réglé, mon chéri. À quelle heure tu veux qu'on parte? Ben, on va être obligé de remettre ça. Il faut aller au domaine immédiatement. On a enlevé Julie. Bonsoir. Bonsoir, Alexandre. Alors, comment ça s'est passé? Le médecin a dit qu'il va s'en tirer, mais la convalescence va être longue. Il devra faire au moins 1 an de physiothérapie avant de retrouver l'usage complet de ses jambes. Heureusement, on a pu y parler un petit peu. Quelqu'un d'autre était avec toi? Oui, Jim Prévost, le détective. Ah bon? Il croit toujours qu'il s'agit d'une tentative de meurtre? Oui. Puis il s'était pas trompé. Qu'est-ce que vous comptez faire? Jim m'a dit d'attendre, qu'elle allait me contacter, il y a un plan. Alexandre, s'il fallait que ta vie soit en danger? Sois sans crainte, je suis sûr que Damien a des problèmes plus urgents sur les bras. Quelqu'un a appelé? Ah bon, c'est peut-être pendant que j'étais dans la douche, là. Alexandre, c'est Julie. Je sais pas où tu es, mais aussitôt que tu vas voir mon message, viens-t'en au domaine, OK? Julien, il a disparu, Alexandre. Et j'ai bien peur que ce soit un enlèvement. J'aimerais ça que tu sois près de moi, OK? Je t'attends. Il faut que je parte tout de suite. Oui, je comprends. Tu me tiens au courant? Oh, oui, je t'appellerai plus tard. Oui. Oui, on est au domaine de Brie. Je suis là en ce moment. Vous avez vérifié? C'est le même numéro? Bon, à qui je peux parler pour ça? Pardonne-moi, Sébastien. Pensez-le-moi. Tu avais raison. OK. Si j'avais été avec toi, ça serait pas arrivé. C'est bien. L'heure est pas au repas, Julie. Il n'y a personne à blâmer.
toute façon, c'est le genre de choses qu'on peut pas prévoir parce qu'on pense tout le temps que ça n'arrive qu'aux autres. Pourquoi s'attaquer à un enfant? Dis pourquoi? Non, mais Julie n'a rien à voir là-dedans. Peut-être quelqu'un qui en veut un ou deux. Le téléphone est sur écoute, Madame Debré. Alors, si les ravisseurs donnent signe de vie, il faudrait peut-être essayer de les tenir en ligne le plus longtemps possible pour qu'on puisse localiser l'appel. Oui. Pensez-vous que je devrais alerter les médias? Peut-être que si je faisais une déclaration publique... Non, écoutez, là, les ravisseurs cherchent rarement de la publicité. On va attendre encore un petit peu. Ils vont peut-être se manifester bientôt. Mais si ce ne sont pas des ravisseurs, si c'est juste un psychopathe qui s'amuse à séquestrer des enfants juste pour son plaisir... Écoutez, là, on a des hommes qui patrouillent la ville entière, madame. On peut rien faire de plus pour l'instant. Julie. Oh, chat. Oh, chat. Chut, mère. Tout le monde a retrouvé ton fils, ma chérie, t'en fais pas. Bonsoir, Frédéric. Monsieur Saint-Germain. Excusez-moi de vous déranger à cette heure. Est-ce que François est ici? Non, il est à la bibliothèque, mais il va pas tarder à entrer. Merci. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Non, merci. Je peux revenir plus tard? Non, François va être très content de vous voir. Asseyez-vous. Alors, c'est demain le grand jour? Oui, le concert tant attendu. Vous allez y venir? Ah, je manquerai pas ce concert pour tout l'or du monde, hein? C'est trop important pour François. Oui, c'est vrai. Il m'a dit que c'est la première fois que vous assistez à une de ses performances sur scène. Oui, je regrette mon intransigeance face à son choix de carrière, hein? Il a certainement raté de bons moments. Puis je l'ai blessé profondément par mon indifférence. Vous aurez très certainement d'autres occasions. L'important, c'est que vous vous soyez retrouvés. Frédéric, est-ce que François vous a expliqué la situation? Je me demandais quand vous alliez aborder le sujet. Vous parlez de vous et Alexandre. Oui, il m'a tout raconté. Ah, j'ose pas vous demander ce que vous en pensez. Mais je veux que vous sachiez que mon amour pour François reste le même. Même si sa mère et moi sommes séparés, je serai toujours là pour lui. J'espère qu'il en est conscient. Il ne doute pas de votre dévouement. François a accepté votre choix. Je pense que vous le sous-estimez. C'est votre plus grand allié. Je sais que vous connaissez Alexandre. Oui. Alexandre est un jeune homme extraordinaire. Il a vécu des moments pénibles. Il est encore fragile. Je voudrais pas qu'on le blesse à nouveau. Oh, vous savez, la situation est un peu délicate, hein? Pour le moment, nous vivons dans l'ombre. Je trouve difficile de me cacher comme un vulgaire criminel, mais enfin, le temps viendra où nous pourrons enfin vivre notre relation au grand jour. Pour le moment, être avec lui me suffit. Alors, ne doutez surtout pas de mes sentiments envers votre ami. Il mérite un peu de bonheur, mais j'espère être celui qui saura lui apporter ce bonheur. J'espère qu'Alexandre va finalement être heureux. Jeanne, je ne suis pas comme les autres. Je ne vais pas te laisser tomber. Je t'aime. Je sais que tu as cru bien faire. Mais il faut trouver le moyen de se sortir de ce pétrin. Et si on partait tous les trois? J'ai assez d'argent pour qu'on vive au moins pendant 1 an sans inquiétude. On pourrait aller au Mexique. Écoute, ne dis pas de sottises. Julie est puissante. Ils vont fouiller les aéroports, ils vont arrêter les gens aux frontières. Non, il faut trouver un moyen de ramener l'enfant sans se faire identifier. Oh, ben, je vais y aller, moi. Je leur dirai que s'ils m'arrêtent, que j'ai agi seule et que t'as rien à voir dans cette affaire-là. Jeanne, c'est pas aussi simple. Oui, mais c'est moi qui les ai foutus dans le pétrin. À moi de nous en sortir. À moins que je ramène le petit garçon au parc.
Alors là, ils croiront qu'il s'est perdu. Écoute, l'enfant a à peu près 5 ans, il va parler. Tu es sûr que tu n'as pas donné de nom? Mais non, je me suis présentée à lui sous un pseudonyme. Écoute, les policiers vont lui demander une description des ravisseurs, espérant qu'il va être assez vague pour que Julie ne fasse pas le lien. Oui, peut-être aussi qu'elle va tellement être heureuse de revoir son fils qu'elle ne cherchera pas à trouver des coupables. Ça, j'en doute fort. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Il faut lui ramener l'enfant. Je t'ai déçu, n'est-ce pas? Ne nie pas, Julie, la déception dans ton regard. Tu m'as fait confiance et puis moi, je t'ai laissé tomber. Écoute, pardonne-moi, mais je ne suis pas d'humeur à analyser mes émotions. Il faut agir vite, avant que la police ne remonte jusqu'à nous. Oh, ce mépris que je vois dans tes yeux, je l'ai vu souvent, tu sais. On m'a toujours regardé de cette façon. Je m'étais assez bien pour personne. Cesse de croire que le monde entier est contre toi. Cesse de te sentir persécuté. Tu crois que j'invente tout ça? Tu me crois folle, toi aussi, n'est-ce pas? Tu dis que tu m'aimes. Ce sont que des mensonges. Tu essaies de m'amadouer parce que tu as peur de moi. Je ne sais pas ce que Guy Marceau a bien pu te raconter. Mais c'est faux, Richard, je suis pas folle. Non, je suis pas folle, je suis pas folle. Personne ne te croit folle. Écoute, voilà ce que nous allons faire. Je vais ramener le petit Julien au domaine. Et si j'arrive à le faire sans me faire arrêter, je vais revenir ici. Et nous allons parler de tout ça calmement. Peut-être qu'on pourrait aller un jour ou deux à la campagne. Tu as besoin de repos, ma chérie. Oui, c'est ça, oui, j'ai besoin de repos. Oh, je me sens tellement fatiguée. Très bien. Écoute, allonge-toi, hein? Allez. Voilà. Bien. Écoute, je vais aller chercher l'enfant. Ta maman a téléphoné. Elle m'a demandé d'aller te reconduire à la maison. Elle avait peur d'être en retard. Viens. Elle rentre souvent tard, ma maman. Elle travaille beaucoup. Ah bon? Elle ne va pas bien, la madame. Elle est un peu fatiguée. Elle va se reposer, hein? Est-ce que je peux apporter le camion qu'elle m'a donné? Ah, bien sûr, mon petit, va te chercher. Je vais revenir bientôt. Tout va bien aller. Je t'aime profondément, Richard. Ne l'oublie jamais. Je sais, ma chérie, je sais. Allez, repose-toi maintenant. Hein? C'est bien là que tu habites, n'est-ce pas? Oui, avec maman. Alors voilà ce qu'on va faire. Est-ce que tu aimes les jeux? Oui. Tu dois bien savoir compter jusqu'à 5. Jusqu'à 20? Oh là là, bah c'est très bien. Alors écoute, tu vas sortir de l'auto, tu vas compter jusqu'à 20 en fermant les yeux, et puis tu vas t'en aller vite voir ta maman. C'est d'accord? D'accord. Est-ce que vous allez compter avec moi? Non, mon petit, je dois partir, je suis déjà en retard. Mais il faut pas que tu triches, hein. Tu vas compter jusqu'à 20. D'accord. Merci pour le camion. De rien. Allez. Allez, va. Ça va? Je suis en train de me faire un tas de promesses. Comme d'être plus souvent avec ma famille, comme
de réorganiser mon travail au bureau pour pouvoir être plus souvent avec mes enfants. C'est une excellente résolution, ça. Faut savoir prendre le temps de vivre, d'apprécier ceux qu'on aime. Merci d'être là. Fais-tu bien? J'ai rejoint Jean-Philippe tantôt. Il est toujours avec la patrouille du bénévole. Il ratisse tout le secteur. Dépassé 8 heures. On va encore appeler. Ils vont finir par appeler. Christophe est pas là? Non, il est parti il y a un bon moment. Il a appelé tantôt pour prendre des nouvelles. Il se sentait pas très à l'aise avec Sébastien. Puis il m'aimait attendre un moment plus propice pour rencontrer toute la famille. Julie, quand ce cauchemar-là sera terminé, je vais devoir te parler de quelque chose de très important. Julien! Oh, mon petit bébé! Julien! Oh! Oh, mon amour! Oh, tu es là! Oh! On va voir dehors, c'est une voiture en vue, puis appelle le dispatcher pour qu'on enseigne le secteur. OK. Et où est-ce que t'étais? Avec des amis de maman, regarde, ils m'ont donné un camion. Ah, ben oui, il est beau. C'était pas des amis de maman, mon cœur. Est-ce qu'ils ont été gentils avec toi? Surtout le monsieur. Oui. Bonjour, Julien. Moi, je suis Pierre Dumas. Je suis policier. Vous êtes un vrai policier? Vous êtes pas bien comme un policier. Non, ça, c'est parce que je suis détective, Julien. Est-ce que tu serais capable de reconnaître le monsieur qui était gentil avec toi? S'il vous plaît, laissez-moi encore un peu avec lui. OK? Oh. C'est fini, ma chérie. Tout est entré dans l'ordre. Espérons seulement que la police ne remontera pas jusqu'à nous. Jeanne? 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 Mon bel amour, j'ai enfin compris à quel point j'ai pu te faire du mal. C'est pourquoi je pars. Pardonne-moi de me sauver ainsi comme une lâche. Mais j'ai trop honte pour te confronter à nouveau. Tu es un homme bon, Richard. Ne laisse plus jamais personne te dire le contraire. Tu m'as accueillie, écoutée, comprise, aimée, je l'espère. Je te serai à jamais reconnaissante pour les instants de bonheur que j'emporte avec moi. Prends soin de toi. Moi, je pars pour un endroit de solitude afin de faire le point sur ma vie. Un endroit où je ne pourrai blesser personne. Celle qui t'aimera toujours, Jeanne.